Vos petits-enfants n'en verront peut-être jamais. Les gorilles, les chimpanzés sont en voie d'extinction. En un demi-siècle, la population des grands singes a baissé de 70% et cela inquiète l'invité de TV5 Monde Environnement. Bonjour Sabrina Krief. Bonjour. Vous êtes primatologue au Muséum d'Histoire Naturelle. Et le mois dernier, à l'occasion de la Journée mondiale des espèces menacées, justement, vous avez interpellé le gouvernement français. En quoi la France est-elle un acteur de la disparition des grands singes? Oui, effectivement, donc avec Nathalie Baye, Patrick Roger, Yann Werling, Laurence Parisot, donc des acteurs de la société civile, mais aussi une actrice, etc. On a interpellé le gouvernement parce qu'on pense que la France a un rôle à jouer, un rôle moteur pour essayer de réduire les menaces qui pèsent sur les grands singes. En fait, ici, on consomme les produits qui viennent de l'habitat des grands singes. Alors, quelles sont les grandes causes qui expliquent cette extinction des chimpanzés, des gorilles, des orang-outans? Alors les grandes causes, la cause principale en fait est la perte d'habitat, la fragmentation de l'habitat, parce que ces grands singes ne vivent qu'en forêt tropicale. Donc petit à petit, l'agriculture grignote ces forêts. Bien sûr, il y a aussi l'exploitation du bois pour le papier, etc. Les autres causes de disparition sont le braconnage, donc soit pour la viande de brousse ou bien pour récupérer des bébés qui vont ensuite être vendus comme animaux de compagnie. Et enfin, les maladies, telles que Ebola par exemple, ou bien des maladies telles que les maladies respiratoires qui peuvent être transmises des humains vers les grands singes, parce que nous sommes de proches cousins et donc nous partageons beaucoup, y compris la physiologie et la susceptibilité aux maladies. À chaque fois, c'est la faute de l'homme. Alors sur quel levier est-ce qu'il faudrait jouer pour enrayer ce déclin? Alors il y a des actions à mener sur place, hein. Donc moi je travaille en Ouganda et donc on essaye de mettre en place beaucoup d'actions sur place, mais ici aussi la France peut jouer un rôle, donc parce que nous sommes les consommateurs d'une partie de ces produits qui viennent de la forêt tropicale. Donc on en a parlé déjà, le bois, mais aussi par exemple le coltan qui est exploité dans ces régions, en particulier en République démocratique du Congo. Le coltan sert à faire nos téléphones portables, voilà, nos écrans d'ordinateur, etc. Mais aussi les produits qui viennent de la déforestation et qui sont plantés suite à cette déforestation. On connaît bien l'huile de palme, mais on peut aussi penser au café, au thé, au cacao, à la canne à sucre. Et puisque nous consommons ces produits, on peut essayer de consommer responsable en essayant de s'assurer de la traçabilité et que ces produits ne contribuent pas à la perte de l'habitat des grands singes. Alors si j'ai bien compris, vous voulez qu'il y ait une appellation, un label Ape Friendly, c'est ça. Voilà, on voudrait en fait pouvoir savoir d'où viennent les produits qu'on consomme et surtout se rendre compte que ces produits qui seraient plus durables, plus équitables, contribuent aussi au bien-être des populations locales qui vivent autour, puisque le braconnage est souvent aussi dû à la misère et à la pauvreté. Donc en procurant des meilleurs revenus par le biais de produits équitables, on peut aussi tendre à réduire le braconnage en Afrique. Alors, outre le